Bonsoir à tous. Les chrétiens du monde entier s'apprêtent à fêter la naissance du Christ. Mais comment Noël se vit-il en Terre Sainte, dans un contexte de violence quotidienne? Quelle est la portée spirituelle de la naissance du Prince de la Paix? Comment vit-on quand on est chrétien en Palestine ou en Israël? Alors que les négociations pour résoudre le conflit israélo-palestinien sont suspendues et ce conflit nous semble interminable, quelles actions diplomatiques possibles? Eh bien, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Stanislas de Laboulé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été consul général à Jérusalem, c'était de 1996 à 1999. Je précise que vous êtes également ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège. Merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission à la veille de Noël. Peut-être une première question pour nos téléspectateurs, pour resituer un petit peu la cartographie de ces chrétiens. Ils sont autour de 2% en Terre Sainte. Comment est-ce qu'ils sont répartis? Il y a, on peut les mettre en trois groupes. Il y a d'abord ceux qui sont en Israël. Il y a à peu près 380 000 chrétiens. Mais là-dessus, il y a à peu près 150 000 de chrétiens d'origine, des chrétiens arabes. Puis, il y a la communauté dans les territoires palestiniens, qui sont à peu près 40 000. Et puis, il y a la toute petite communauté de Jérusalem, où ils sont à peu près 8 000, mais là-dessus, on peut compter à peu près 5 500 Arabes. D'accord. Alors, il faut préciser aussi, quand on pense aux chrétiens, on se dit catholiques, mais il y a 13 églises. Les chrétiens, les grosses églises, donc orthodoxes, les arméniens et les latins. Oui, la majorité des chrétiens de Terre Sainte sont orthodoxes. C'est l'église, disons, arabe, c'est l'église locale. Mais il y a eu un puissant mouvement de conversion des orthodoxes au XIXe siècle. Et de ce fait, il y a une grande partie des chrétiens de Terre Sainte qui sont melkites et beaucoup qui sont latins aussi, et notamment dans les territoires palestiniens, à cause de l'influence très importante du séminaire de Béjala qui a formé des générations de prêtres pour encadrer cette population. Et ces chrétiens donc, ne vont pas tous fêter Noël le même jour? Non, malheureusement, les dates des fêtes ne sont pas totalement harmonisées. Noël, le 25, c'est pour les catholiques, mais les Arméniens fêteront Noël le 6 janvier et les orthodoxes le 7. Alors justement, comment les catholiques s'apprêtent à fêter Noël? On écoute ce témoignage du gardien de la basilique de la Nativité, recueilli place de la Mangeoire à Bethléem par nos confrères de Terra Santa News. Après ces derniers mois vécus ici en Terre Sainte, à Bethléem et dans la région, ces situations difficiles de violence et de guerre, je pense que nous avons d'autant plus besoin d'espérance et de la providence du Seigneur qui, depuis plus de 2000 ans, sait comment nous rejoindre. Cette année encore, il peut toucher les cœurs de tous ces gens. Comme plus de 2000 anni fa, quando è nato Gesù, per poterlo far nascere nuovamente nel cuore della gente. Alors on perçoit quand même une espérance qui domine malgré tout. Il y a des violences quotidiennes. Noël peut rester une fête? En tout cas, Noël est un peu une pause. Est une pause d'abord dans les grandes villes chrétiennes, à Bethléem, mais aussi à Ramallah. Il y a des décorations de Noël, et Noël est un peu une fête et pour les chrétiens et pour les musulmans. Et dans les différentes dénominations chrétiennes, on va fêter Noël 2 fois, donc ça va être toute la période entre le 25 décembre et le 6 janvier. Donc c'est vraiment un moment d'un léger espoir, et quand le patriarche célébrera la messe, le patriarche latin célébrera la messe à la basilique de la Nativité à Bethléem, dans la nuit du 24 au 25, son sermon sera sans aucun doute un message d'espoir. Alors vous avez vous-même, en tant que consul, participé à ces célébrations. Quel souvenir vous en gardez? C'est un moment très important dans la vie des territoires. C'est un moment important aussi dans la vie d'un consul, puisque les corps constitués se rendent... Ça peut sembler un peu étrange. Et c'est étrange en plus quand on est le représentant de la République. Voilà. Mais on se rend en corps constitué, c'est-à-dire les consuls généraux à Jérusalem se rendent à Bethléem ce jour-là,
où ils sont accueillis tout à fait officiellement. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y a l'autorité palestinienne. Il y aura le président Abou Mazen qui sera certainement là avec un certain nombre de ministres palestiniens ils sont à l'église. Et c'est un moment important d'union des Palestiniens, puisque une grande partie du public sera musulman. Voilà. Alors précisons justement, expliquez-nous un peu le rôle d'un consul de France à Jérusalem, parce qu'on a envie de savoir, ça nous semble un peu atypique. Oui, oui. Le consul de France à Jérusalem occupe un poste unique dans le système diplomatique, oui, puisque ce consulat a traditionnellement le rôle de la protection d'un certain nombre de communautés chrétiennes sur place, et a des liens très forts avec les catholiques locaux. Pourquoi cette exception d'ailleurs? Parce que c'est historique, on ne va pas faire de l'histoire trop ancienne, mais ça remonte à François Ier et le rôle très spécifique qui avait été dévolu à la France pour protéger les chrétiens liés à Rome, pas l'ensemble des chrétiens. Mais avec le temps, la France a pris un rôle très important, notamment au XIXe siècle, avec l'institution de ce consulat général, à peu près au même moment que le patriarcat latin a été réinstitué aussi à Jérusalem. Et depuis lors, la France continue d'exercer une protection sur un certain nombre d'institutions catholiques en Terre Sainte. Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux comment se passe la situation locale. On le comprend bien, il y a un climat de tension depuis plusieurs mois. Qu'en est-il pour les chrétiens? Comment vivent-ils cette situation? Eh bien, je vous propose d'écouter le témoignage du père Jamal Kader, qui est le recteur du séminaire latin de Bet Jala, situé près de Bethléem. On l'écoute. Il y a une tension contenue qui monte. Avec les colons israéliens, avec l'armée israélienne. Alors il y a des nouvelles chaque jour, des gens qui sont tués ou blessés ou mis en prison. Et nous continuons toujours la souffrance, surtout le manque de liberté de mouvement, d'aller à Jérusalem. Ça ne nous permet pas d'avoir une vie normale d'un côté, et puis nous ne pouvons pas fêter vraiment le Noël, cette fête dans une situation aussi tendue. Mais ça nous fait penser plus au sens religieux, disons, de la fête de Noël, de fêter de nouveau l'incarnation de Dieu parmi nous. Ça nous encourage. C'est notre manière de fêter Noël, c'est de fêter à côté de ceux qui souffrent, surtout les enfants qui sont à Bethléem ou autour de nous. Alors il y a une préparation qui est à la fois religieuse, bien sûr, avec la prière, mais en même temps, il y a cette préparation de montrer réellement notre solidarité avec les plus petits et les plus pauvres. Ce Noël, on le sent qu'il y a une tonalité particulière, dans la manière, en tout cas, dont nous l'explique le père Kader, avec cette attention aux plus petits. Oui, bon, cette année, Noël se déroule dans une période particulièrement tendue, difficile, spécialement à Jérusalem, mais dans l'ensemble des territoires palestiniens. Et il faut beaucoup de courage pour continuer d'espérer dans ces conditions-là. Et effectivement, ce que permet l'Église, ce que permettent les prêtres de cette Église latine tellement courageuse, c'est justement d'essayer de se projeter en avant et de se projeter vers les souffrances des autres et les pauvres et les enfants, c'est certain. Parlez-nous alors de ce climat particulier. Quel est un petit peu l'état des relations entre juifs, chrétiens et musulmans ? Ce qui est un peu désolant, c'est que ces communautés qui, malgré tout, avaient vécu assez ensemble pendant des années, sont maintenant séparées d'abord par la fameuse barrière, le mur de séparation, qui coupe complètement la population juive de la population palestinienne. Et je constate que depuis un certain nombre d'années, au fond, ces deux communautés ne se connaissent plus, comme autrefois. Elles ne se côtoient plus. Ne se côtoient plus et du coup s'imaginent l'une l'autre de façon de plus en plus négative.
Et ça, c'est vraiment désolant. J'espère que maintenant, entre les chrétiens et les musulmans, pareille dissociation ne va pas se produire, parce que... C'est un risque? Ah oui, c'est un risque, sans aucun doute. Comment est-ce que ça pourrait arriver, en fait? Ça peut arriver parce qu'il y a une radicalisation progressive de l'ensemble des communautés. On le voit bien, il y a une tentation de radicalisation dans une grande partie de la jeunesse musulmane. Je pense surtout à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et ça aussi, ça risque de créer comme une autre espèce de barrière, de mur, de séparation entre, cette fois-ci, les communautés chrétiennes et musulmanes. Racontez-nous comment est-ce qu'on vit quand on est chrétien palestinien? C'est difficile? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Le père Kader le disait tout à l'heure, mais d'abord, c'est compliqué pour aller d'un endroit à l'autre. Hein. Oui, vous êtes à Ramallah, vous voulez aller à Bethléem, c'est horriblement compliqué. Vous ne pouvez pas rentrer à Jérusalem. Il faut combien de temps, par exemple? Il faut demander un laissez-passer? Non, mais vous passez les checkpoints, c'est extrêmement compliqué si vous voulez aller d'un point des territoires palestiniens à un autre point des territoires palestiniens. Mais si vous voulez entrer dans Jérusalem, alors là, il faut effectivement une autorisation. Là, il faut une autorisation qui est compliquée à avoir. Qui est très compliquée. Qui est longue. Le patriarcat latin recouvre, le diocèse du patriarcat recouvre non seulement les territoires, mais aussi la Jordanie. Alors, aller des territoires palestiniens en Jordanie est pratiquement très, très compliqué là aussi. Donc, les déplacements sont horriblement durs. Horriblement difficile. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas la seule difficulté, il y a aussi des difficultés économiques. Difficultés économiques. Par exemple, l'ancien patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Sabat, déplorait la situation dramatique de la jeunesse chrétienne à Jérusalem. Les problèmes de drogue, les problèmes sociaux divers. Parce qu'ils ne vivent pas forcément mieux à Jérusalem. Ils vivent sans emploi et sans espoir d'en avoir. Donc c'est très difficile pour ces populations. Alors en tout cas, face aux difficultés des familles palestiniennes, chrétiennes ou non, l'association L'Ordre de Malte se mobilise. Elle a ouvert un hôpital mobile qui assure des consultations pour des jeunes mères qui se trouvent dans des villages isolés ou dans des campements bédouins. On regarde cet extrait de reportage de Terra Santa News. Charité veut dire donner. Pour mettre en pratique une telle affirmation, la clinique mobile de l'hôpital de la Sainte Famille va chercher les personnes malades ayant besoin de soins dans la campagne de Bethléem, dans les villages de Naaline, Jorté-Shama, Takoa et Rachaïdé, pour apporter des soins médicaux gratuits et offrir un soulagement à ceux qui souffrent. Une mission qui occupe ce personnel de santé presque tous les jours de la semaine. Cette année, un nouveau service a été ajouté à la clinique mobile, une clinique pédiatrique. Le personnel de santé propose ce service pour les nourrissons ou les enfants de moins de 18 mois. En réalité, cependant, ils veillent sur ces tout-petits depuis le sein de leur mère. Nous suivons la santé des femmes enceintes depuis le début de la grossesse jusqu'à la naissance des enfants à l'hôpital. Nous les suivons grâce à l'échographie. Nous suivons l'évolution du fœtus, la nutrition, etc. Nous le faisons de la même manière que si elles venaient à l'hôpital. Cela nous aide beaucoup et rassure la mère sur la santé de son enfant. Au lieu de devoir aller à l'hôpital à chaque fois, c'est la clinique qui vient à nous. S'il y a des problèmes, ils nous demandent d'aller à l'hôpital. C'est vraiment très bien. L'hôpital de la Sainte Famille à Bethléem a été créé en 1882 par les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Un siècle plus tard, il a bien failli fermer ses portes en raison de la situation sécuritaire difficile de la région. Mais il fut finalement de nouveau inauguré en 1990 par les Chevaliers de Malte. Le centre est équipé de matériel de pointe et rend un service précieux à la communauté palestinienne. Nous sommes à 800 mètres de la basilique de la Nativité, l'endroit où le Christ est né. Et l'hôpital de la Sainte Famille répond au charisme de l'ordre fondamentaux qui sont de s'occuper des pauvres et des malades sans distinction de nationalité, d'origine. La majorité des femmes viennent à la maternité pour accoucher, être suivies. Il y a même des consultations pédiatriques, bien évidemment, mais certaines d'entre elles ne peuvent pas venir. Et je pense particulièrement aux Bédouines du désert de Judée. L'hôpital de la Sainte Famille doit répondre à ces besoins. Et nous sommes en Palestine. Et pour l'Ordre de Malte, c'est très important.
Alors Reims, cet hôpital qui fournit évidemment un service aux maires, mais qui également apporte quelque chose pour la communauté locale, puisque il y a des possibilités de formation aux internes, aux infirmières en cours d'études. Ils sont tous d'origine palestinienne, donc on voit bien que voilà, ça fait vivre aussi un petit peu les Palestiniens. Des initiatives comme celle-ci, il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup, et c'est une tradition ancienne que les institutions chrétiennes sont au service en réalité de l'ensemble de la population. Hôpitaux, à Bethléem, comme l'exemple remarquable de l'hôpital de la Sainte Famille et maintenant sa clinique mobile, mais à Jérusalem aussi, l'hôpital Saint-Joseph, que la France a aidé longtemps, qui était également au service de la population palestinienne, mais aussi les écoles. Il ne faut pas oublier les écoles, avec les nombreuses communautés religieuses qui en fait ont une majorité d'élèves musulmans. Bien sûr, et qui sont vraiment aussi un cœur de formation pour essayer de briser les murs. Pour briser les murs, absolument, et entretenir le dialogue. Alors, nous, c'est vrai, vu d'ici, on entend parler de la Terre Sainte comme une région où il n'y a que des problèmes, que des malheurs. Est-ce que ça se résume à ça? Ou est-ce que les Palestiniens sont aussi une force vive pour la société? Oui, enfin, les Palestiniens sont d'abord une population très éduquée. Depuis la guerre, beaucoup de gens se sont attelés à la tâche, et c'est certainement une des populations les plus éduquées du Proche-Orient. Donc ils peuvent avoir un rôle fantastiquement moteur, comme on l'a déjà vu d'ailleurs dans les pays du Golfe où ils ont émigré. Et les Palestiniens et les chrétiens palestiniens en particulier, sont capables de jouer un rôle important. Ils jouent, du côté palestinien, un rôle important parce qu'ils sont dans les institutions. Il y a beaucoup de maires palestiniens de grandes villes, le maire de Ramallah, le maire de Bethléem, sont des maires chrétiens. Donc ils jouent un rôle, disons, dans les municipalités, mais ils jouent aussi un rôle important souvent dans les ministères, comme ministres de l'autorité palestinienne. Ils sont vraiment une force motrice de la société palestinienne. Alors on va parler à présent de ce conflit israélo-palestinien qui semble interminable. Le processus de paix est à l'arrêt. Finalement, est-ce qu'il faut faire avec ce conflit ? Je vous provoque un peu. Non, on ne peut pas l'accepter. C'est un conflit qui est trop important, qui a des répercussions trop importantes, non seulement pour la région, mais on le voit bien pour nos sociétés à nous, en France. Ça a des retombées immédiates. Ce qui s'est passé à Gaza l'été dernier a eu une répercussion immédiate chez nous, en France. Et donc, il faut faire très, très attention. Il faut aider, au contraire, à la résolution du conflit. Et je crois que la diplomatie française, avec ses moyens, s'essaye à ça, justement, mais en même temps que ses partenaires européens. Il faut absolument ne pas laisser les choses en l'état. Alors maintenant que vous n'êtes plus en fonction, vous avez peut-être plus de liberté de parole. C'est quoi pour vous les issues possibles de ce conflit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les conditions? Oui, enfin, on connaît les paramètres d'une solution. C'est effectivement le partage de l'ancienne Palestine mandataire, qui est accepté plus ou moins par les partis, le partage de Jérusalem entre les deux entités, la solution à peu près convenable de la question des réfugiés palestiniens, le partage des ressources. Voici les paramètres. Ça fait beaucoup? Oui, ça fait beaucoup, mais c'est réalisable, si l'on veut vraiment. Alors, on se souvient de cette image du pape François, qui s'est rendu en Terre Sainte en mai dernier, et qui a invité Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou à venir prier. Ils ont prié tous les trois ensemble à Rome. Comment est-ce que vous avez regardé ça, vous, ancien diplomate? Est-ce que ça vous a fait sourire? Est-ce que vous attendiez ça de la part du pape? Le pape François est un pape qui aime les gestes symboliques. Et c'est une région du monde où les symboles sont très importants. Je pense que cette invitation était vraiment importante et a marqué les esprits. Alors, on n'en a pas vu les fruits pour l'instant. C'est pas ça qui sera tout à fait déterminant à court terme, mais pourquoi pas, ça peut participer de l'élan qui doit être donné, en tout cas, aux partis pour aller de l'avant.
Donc ça peut être une étape pour vous dans ce processus. On a aussi vu ces jours-ci des reconnaissances par différents parlements de l'État palestinien. C'est le cas en France, les Espagnols l'ont fait aussi, les Britanniques, l'Irlande. À quoi ça peut servir? Ce ne sont pas des reconnaissances, c'est des parlements qui invitent leur gouvernement. Les parlements reconnaissent et invitent. Mais ça sert à quoi tant que le gouvernement là aussi, ne l'a pas fait, ça sert à créer un élan en faveur d'une solution que tout le monde admet comme à peu près la solution qui doit être celle qu'on doit viser. Mais bon, c'est pas les résolutions des parlements qui vont être déterminants. Mais quand les gouvernements, eux, auront, comme la Suède, pris la même décision, là, ce sera déjà un peu plus important. Maintenant, on va voir ce qu'aux Nations Unies, on va pouvoir faire, si on va donner des échéances et si on va justement donner la reconnaissance de l'État palestinien comme l'aboutissement d'un calendrier que l'on peut fixer dans les jours qui viennent. Justement, donc il y a un projet de résolution qui est dans les tuyaux. On est sur un calendrier d'environ 2 ans, c'est ça? On est sur un calendrier de 2 ans, c'est ce que les Palestiniens souhaitent. La France aussi partage ce point de vue. Et si au bout de 2 ans, on n'est pas parvenu avec une négociation sincère des deux côtés, si on n'est pas parvenu à un terme, eh bien, ce sera la reconnaissance de l'État palestinien qui s'imposera. Vous parliez de la diplomatie française en particulier, de son action. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon la France doit s'engager dans ces négociations? La France, d'abord, doit s'engager avec ses partenaires européens. C'est avec nos partenaires européens que l'on peut peser, effectivement. Je crois que depuis trop longtemps, on a été, les Européens, écartés d'un processus qui nous concerne au premier chef, on le voit très bien. Et donc, il faut réintégrer les Européens et donc la France dans ce processus. Je pense que c'est ça qui pourra créer un élan et redonner confiance aux partis. Comment est-ce que les chrétiens eux-mêmes, les chrétiens de la région, participent à ce processus? Vous parliez de ceux qui sont engagés en politique, oui, qui ont des fonctions visibles. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils ont un rôle important à jouer dans ce qui se passe? On parle toujours des chrétiens qui sont à Jérusalem ou dans les territoires. Les chrétiens qui sont en Israël sont dans une situation un peu différente, même s'ils ont des liens de famille entre eux. Les chrétiens palestiniens, comme je vous l'ai dit, sont dans les institutions palestiniennes, sont des facteurs d'ouverture, de tolérance. Beaucoup de musulmans en Palestine disent que la présence des chrétiens est indispensable pour nous, pour notre société, dans la mesure où justement elle nous ouvre à l'autre, elle nous ouvre au dialogue, elle nous ouvre à des valeurs qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde et donc qui sont absolument indispensables pour maintenir cette ouverture indispensable à la paix. Il existe, en dehors des actions politiques que peuvent mener certains chrétiens, il y a des initiatives de paix qui sont initiées par des chrétiens de manière plus... Oui, il y a des associations, il y a des groupes. Je pense à 2 groupes que j'ai vus à l'œuvre à Jérusalem, qui s'appellent Sabil pour l'un, Al-Lika pour l'autre, qui sont des groupes de chrétiens de toutes les dénominations, et qui réfléchissent à des formules de paix sur des sujets déterminés. Très souvent, d'ailleurs, les dirigeants locaux des églises participent à ces réflexions. Il n'échappe pas à l'hémorragie au départ de chrétiens, évidemment, dans la région. Est-ce que ce départ-là peut être stoppé d'une façon ou d'une autre? Oui, je pense que ça peut être stoppé à partir du moment où la situation économique évolue de façon favorable. Rien n'est pire que d'être au chômage, rien n'est pire que de n'avoir absolument aucun espoir. Mais bien sûr, des raisons économiques, mais aussi des raisons de discrimination. Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'accéder à un emploi ou la possibilité pour votre municipalité d'être financée pour son action sociale, c'est un peu désespérant. Et donc, malgré toutes vos tentatives, vous n'y arrivez pas, il vous reste la solution de partir. Et les chrétiens palestiniens sont partis en masse. Du côté européen, les chrétiens d'Europe, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à ce processus de paix? D'abord, on est dans les institutions palestiniennes, comme on l'a vu pour l'hôpital de la Sainte Famille. L'Ordre de Malte fait un travail formidable. Mais il y a énormément d'institutions en Palestine qui font un travail remarquable, institutions scolaires, beaucoup d'écoles.
mais aussi des hôpitaux et des organismes sociaux. Les Français, traditionnellement, se sont mobilisés pour ces institutions, pour ces associations. Il faut continuer à le faire, et il ne faut pas désespérer. Et je pense que la générosité des Français joue un rôle important dans l'affection que les Palestiniens nous portent. Un grand merci Stanislas Delaboulé pour votre éclairage sur la situation des chrétiens de Terre Sainte. Et justement, on va rester justement sur une note d'espérance avec ces images du sapin de Noël de la place de la Mangeoire à Bethléem. J'en profite pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Au revoir.